comme si moi-même, Johnny, je me substitue en blé goudé et je vais utiliser les mêmes forces occultes pour aller contre toi. Non, je ne le ferai pas parce que je suis chrétien. Et je ne reconnais pas ça là. Ça n'a aucune force, aucune emprise sur moi. Et il n'y a pas de connexion entre les forces du mal et Kukunya Christ Yvon. Donc je ne dirai pas de toi l'envoyeur. Mais je dirai plus au contraire que Dieu te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je ne dirai pas de toi l'envoyeur. Parce que si je dis de toi l'envoyeur, c'est comme je suis féticheur. Je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas un féticheur. Et je ne mourrai pas. Il faut écouter très bien ce que je te dis. Tu ne mourras pas ni aujourd'hui et ni demain. Je ne mourrai pas. Je mourrai quand ce sera le temps que Jésus aura donné. Je partirai à ce moment-là. Je suis ici comme sacrifice pour le peuple de Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas, il t'informe. Je suis venu ici pour réaliser, accomplir quelque chose de potable dans la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Je combattrai tous ceux qui feront vivre la misère à ce peuple de Côte d'Ivoire. Tu penses que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'amusement? Tu penses que le rêve que j'ai pour eux, là, c'est de l'amusement? Je ne suis pas dans l'amusement. Hein. Je veux qu'ils soient heureux. Et ils seront heureux. De gré ou de force, ils seront heureux. T'as compris ou pas? Je ne suis pas toi et je ne serai jamais toi. Et souvent tu parles, ils ont gelé, mais quand tu travailles où? Tu as travaillé où dans ta vie et puis tu as compte qu'ils ont gelé? Dis-nous. Tu as été ministre dans le gouvernement de Gbagbo pendant combien de fois? Et pendant combien de mois? On t'a fait virement combien de mois? Tu as été ministre 2 mois. Et puis toi, tu as des milliards dans ton compte qui est gelé, mais c'est 2 millions que Ouattara a gelé. Donc, s'il y a l'argent là-bas, là, elle est quittée où? Voilà quelqu'un qui dit qu'il était patriote. Pourtant, ton patriotisme était rémunéré. Nous, quand on partait à l'hôtel d'Ivoire, face au char français, on ne nous donnait pas 5 francs. Gbagbo Laurent, on ne le connaissait même pas. On le voyait à la télé. Mais on a donné notre poitrine pour la Côte d'Ivoire. Voilà le patriotisme. Toi, tu es payé pour un patriote. La preuve, tu as fui quand la Côte d'Ivoire a eu besoin de toi. Mais les vrais patriotes qui le faisaient par amour et par abnégation pour le pays, pour Gbagbo Laurent là, quand la guerre a éclaté, ils n'ont pas fui. Ils ont continué parce qu'ils le faisaient par conviction. Toi, tu n'es pas un homme de conviction. Tu es un lâche et un traître. Mais moi, ma photo, tu vas aller déposer ma photo. Mais Satan lui-même là, même si tu le croises aujourd'hui, parce que dans votre monde là, quand vous voulez voir Satan, il apparaît pour tromper les humains, pour faire croire aux humains que Dieu on ne le voit pas, mais lui, il est le vrai Dieu parce que lui se présente aux gens. Quand tu as croisé Satan là, quand tu as lui donné ma photo, lui-même Satan, il faut lui dire que Johnny dit tu n'es rien et tu ne peux rien créer ni aujourd'hui ni demain. T'as compris ou pas? Tu n'es rien et tu ne peux rien créer ni aujourd'hui ni demain. Donc, tout ce que tu es en train de faire là, que le Seigneur te bénisse. Moi, je ne vais pas te maudire. Hein. Non. Je ne vais pas te maudire. Mais l'homme récolte ce qu'il sème. Et donc, tu vas récolter ce que tu as sémé. Ça, c'est clair. Les chats ne font pas des souris. Les chats font des chats. Donc, tu vas récolter ce que tu as sémé. J'ai parlé des camarades Stibiko. J'ai parlé du frère, père à son âme, qui est mort de façon incompréhensible parce que il est mort comme Ahmed Bakaïko. Il est mort comme Jenny Kobena. Il est mort comme Abdoulaye Fadiga, l'ancien directeur général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Celui qui a été remplacé par... Lui que Draman a remplacé là. L'ancien, en tout cas, copain de Dominique Novia. Il est mort comme Vamoussa Bamba. Il est mort comme beaucoup, d'accord, de leaders politiques. Je vais citer même notre frère. Il s'appelle comme le député là. Dagobert Banzio. Il est mort comme Dagobert Banzio. Mais les Ivoiriens n'avaient pas le regard. Les Ivoiriens n'étaient pas dans la sanctification. N'étaient pas dans la prière. Donc ils ne pouvaient pas comprendre que ces pratiques-là avaient commencé depuis la venue de Ouattara en Côte d'Ivoire. On avait commencé à faire éliminer les gens. On ne peut pas comprendre ça. J'aimerais demander aux Ivoiriens, le prophète Eli Pada vous a demandé de jeûner.
Il faut observer ces 3 jours de jeûne. Partout où vous êtes. À Gagnoa, à Giglo, à Korogo, à Odiene. Partout où vous êtes. Il faut jeûner pour demander pardon à l'Éternel. Pour vous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. 3 jours de jeûne. Observez ces 3 jours de jeûne-là. Ne péchez pas. Éloignez-vous de tout ce qui est saleté. D'accord? Même si ta femme, tu as trop envie de lui faire l'amour, tu ne la connaîtras pas pendant ces 3 jours. Tu restes dans la présence du Seigneur. Et Dieu libérera la Côte d'Ivoire. Quant à toi, Makoso, toi, le soir, c'est parlé parce que ça, il fallait d'abord que j'informe les Ivoiriens qu'on veut m'atteindre spirituellement, on veut me tuer spirituellement. Voilà pourquoi il fait la vidéo. Toi et moi, on va se faire tout à l'heure. Ne t'en fais pas. Donc, il faut jeûner, peuple de Côte d'Ivoire. Dieu a entendu vos cris. Dieu a entendu vos pleurs. Ne pensez pas qu'on peut tuer un peuple impuniment ou indéfiniment. Ce n'est pas possible. C'est jamais possible. Il ne faudrait pas que Cuibert pense que lui va écarter le président Gbagbo de la liste électorale. Et lui, il va parachuter Draman Ouattara à la tête de notre pays. Ce n'est pas possible. Il faut que tu le comprennes. Ce n'est pas possible, je te le dis. Il faut écrire pour garder. Vous n'allez pas gouverner la Côte d'Ivoire. Draman n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Je le dis. Parce que si vous pensez que vous êtes trop, je ne sais pas, des maboules, mais nous, on va vous montrer qu'on est 2 fois maboules. Parce que l'homme lui-même, il est bestial à l'état de nature. Voilà pourquoi la loi elle est créée. Pour te protéger de moi et pour me protéger de toi. C'est ça la réalité. Donc ne pensez pas que votre tripatouillage vous faites là. Nous on va regarder et puis ça va passer. Vous n'effrayez personne. Vous n'inquiétez personne. Vous n'effrayez personne. Vos vidéos vous faites là, puis vous criez, menacez les gens, intimidez. Vous intimidez qui? Vous vous intimidez vous seul. Avec vos familles dans vos maisons. Vous n'intimidez personne. Les Ivoiriens ont assez souffert. Les Ivoiriens ont assez souffert. Ils méritent de connaître le bonheur. Ils méritent de jouir, un temps soit peu, des richesses de leur pays. On ne va pas se laisser ostraciser par un clan, un groupe de malfaiteurs, un groupe de tueurs, de génocidaires, qui font vivre toute la misère, toute la calamité de ce monde à ce peuple qui n'a rien demandé. Voilà pourquoi j'ai dit à Makoso que j'arrive. Parce que toi et moi, on va aller en profondeur. Ah oui, il faut que tu le comprennes, on ira en profondeur. Mais je disais tout à l'heure que j'ai parlé des camarades Steve Biko et Kone Tidiane Ahmed. Ahmed qui est décédé spectaculairement, les gars. Et je le dis ici devant l'Éternel, notre frère là, il a été violé. Notre frère, Kone Tidiane Ahmed, a été violé. Et je demande ici à Blé Goudé, pourquoi tous ceux qui parlent de toi, tu veux les éliminer? Pourquoi? Tu as envoyé ma photo au Bénin. Et tu sais très bien de quoi il parle. Parce que j'appelle l'Éternel des armées en témoin. On dit, tu n'appelleras pas le nom de l'Éternel en vain. Dieu est témoin de ce qu'il te dit. Et tu sais très bien. Et là, on te pose la question, comment ça a été révélé à Johnny? Mais je sais tout, frère. Je suis au courant de tout. Il faut que tu le comprennes. Parce que je marche dans les sentiers du Christ. Je marche dans les sentiers, dans la crainte de l'Éternel. Donc tout ce que tu vas faire là, ça ne pourra pas aboutir. Et puis tu n'es rien dans ma vie. Toi et moi, on a une chose en commun. Toi et moi, on a une chose en commun. Ta mère là, tu ne l'as pas connue. La mienne, je ne l'ai pas connue. De toute façon, tu es orphelin là. C'est comme ça que tu es orphelin. Tu ne peux rien me faire. Ni aujourd'hui, ni demain. Toi qui as décidé de t'éloigner du Christ. Aller sur les sentiers de la franc-maçonnerie, sur les sentiers du satanisme là. Toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, je suis pur. Et pour rien au monde, pour tous les diamants du monde, pour tout l'or du monde, je ne réunirai jamais le Seigneur Jésus-Christ. Il faut écrire pour garder. Jamais de la vie, moi, je renier Jésus-Christ. Aujourd'hui, on sait comment les nominations se font. On sait comment les nominations se font. Pour devenir ministre, là, il faut rentrer dans les sectes. Même pour être DG, il faut être dans les sectes. Tu ne rentres pas dedans, tu n'es pas dans le club, tu n'as pas de poste, on le sait. Mais on vient pour mettre fin à tout ça. Parce que ce n'est pas normal mais que dans un pays, des gens payent pour avoir un concours, pour travailler.
Ce n'est pas normal. Moi, je l'ai fait. J'ai fait travailler des gens à Abidjan sans prendre 5 francs. Si elle peut le faire, c'est que tout le monde peut faire ça. Il faut avoir de l'humanisme. Il faut avoir de l'humanité en soi. De l'amour. Mais vous ne l'avez pas. J'ai parlé de Kone Tidiane Ahmed. Mon frère. Cri sans recul, qui a créé le mouvement avec Chablais Goudé agissant. Cri sans recul, il est où aujourd'hui? Cri sans recul, il est où aujourd'hui? Pourtant, quand j'étais à la haie, quand j'étais allumé, c'est Cri sans recul qui a formé un bouclier pour te protéger. Mais il t'a laissé parce que tu as trahi la lutte. Le camarade Cri sans recul, pour tous ceux qui le savent, Dolvac Premier, DC Animé, Guy Anticonformiste, Dre Boni, Yves Ayipo, tous les camarades de la Jossigan, Deme Zignon, Vivi Lamour, etc. Il faut leur demander, ils connaissent qui est Cri sans recul. Mais Cri sans recul t'a laissé pour trahison. Kone Tidiane Ahmed, qui était devant la porte de la Coupe internationale. Il attendait même 2 heures avant qu'on ouvre les portes de la Coupe. Kone Tidiane Ahmed là, il te défendait bec et ongle. Quand il s'est retourné contre toi, il a disparu. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on marche chez le diable. On commence à adopter les pratiques du diable. Et le diable ici, c'est Ouattara. Et toi, tu es un diabloté en miniature. Donc, les pratiques de Ouattara là, tu vois un peu, Kone Tidiane Tiam, est-ce qu'on peut en parler? On peut en parler. Mon camarade Steve Biko, tu as traité Steve Biko d'impoli. Steve Biko, il n'a pas... tu appelles quoi impoli? Il a insulté l'intimité de Simone Gbagbo. Tu n'es pas Simone Gbagbo. Tu n'es pas Simone Gbagbo. Elle peut se défendre. Tu comprends ou pas? Et toi-même, regarde tes pratiques. Tu n'es même pas encore président. Plainte par ici, plainte par là. Je dépose plainte. Tu es un dictateur puissant. Quand on parle de la dictature, là, tu es un dictateur inné. La dictature, là, c'est ancré en toi. Plainte ici, plainte par là. Franklin Nyamsi, le combat qu'il mène contre Ouattara, ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas. Qu'on plainte. Et puis toi, tes plaintes, là, tu peux créer quoi? Il faut demander à toi, tu Banga, là. Je l'attends. Il n'a pas dit qu'il allait me livrer. Quel était le colis? Le colis, il est encore là. Vous allez faire quoi? Je vois les gens, ils ont nommé Vetcho Andy l'ambassadeur au Danemark. Mais toi, ta nomination là peut changer quoi? Même si tu veux là, créer ambassade en Finlande ici à Oulu. Champion, il y a te visiter pour dire que tu n'es rien, prends haut parleur. Tu n'es rien, tu n'es rien, crier tous les jours. Et puis tu n'es rien. C'est la vérité, il te dit. Parce que c'est comme si on me disait que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris pouvait faire expulser un Ivoirien qui est résident à Paris. On peut l'expulser. Lui, il est ambassadeur là. Lui, il a le pouvoir de faire expulser un Ivoirien qui est à Paris. Voilà, en fait, comme on vous dit, il faut réfléchir, il faut avoir une réflexion poussée. Parce que c'est parce que vous n'avez pas de réflexion poussée. Voilà pourquoi vous pensez que être ambassadeur là vous donne tous les privilèges, tous les droits et toute autorité sur quelqu'un ici en Europe. C'est pas possible. Tu es le représentant de l'État. Un État qui prend crédit. Un État subordonné à l'Union européenne. C'est l'État qui est subordonné là qui avait donné ordre à l'Europe pour dire donnez-moi telle personne, telle personne. Parce que vous êtes qui? Même si ambassadeur, dites-moi l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, lui peut faire rapatrier l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien est opposé à Ouattara, il peut le faire rapatrier. Dis à Donald Trump, envoyez-le. Il faut vous réveiller. Vetcho fait créer quoi dans ma vie? Il ne peut rien créer. Rien du tout. Blé Goudé, tu aimes la facilité. Et ça va te perdre. Tu aimes l'argent facile. Ça va te perdre. Tu es déjà perdu. Regarde celui qui tu marches. Lui là. Lui là. Tu marches à lui là. C'est ça là. C'est ça là. Tu es perdu. Tu es déjà perdu. Il faut que tu le comprennes. Tu comprends ou pas? Chers amis africains de Côte d'Ivoire. Je suis à combien de minutes? Un instant. Il a fait capture même. Un instant s'il vous plaît. J'ai bien. Il arrive. Un instant s'il vous plaît. Je vais montrer, d'accord? Je vais montrer un instant, s'il vous plaît. Voilà. Le monsieur, je vais te montrer, Blé Goudé. Blé Goudé, tu ne sais pas,
Johnny Pacheco, toi tu sais pas, tu sais pas. Hey. On ne s'attaque pas au fils de la lumière. On ne s'attaque pas au fils de la lumière. Non, 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 non. Mais je vais te montrer quelque chose, ne t'en fais pas. Peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît. Je vais rapidement, puisque comme on va montrer les dieux de Blé Goudé là. Voilà. Puisqu'il a son Dieu là, on va montrer son Dieu. Moi, ce n'est pas mon Dieu. On va maudire ton Dieu là en direct ici. Pour te dire qu'il n'est rien et qu'on l'écrase en direct ici. Ton Dieu là. Voilà. Ne t'en fais même pas pour ça. Alors, où est la vidéo même? Attendez. Voilà, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Un instant, les gars. Désolé. Hein. C'est la vidéo qui est là, au fait. Mais je vais faire une capture d'écran, puis on met ça sur l'écran ici. Voilà pourquoi je vous dis. Voilà. Oh, attendez. Hey, il ne voit pas ça bien. Bon, est-ce que j'ai pu avoir une bonne capture? Ok. On va mettre les dieux de Blé Goudé sur l'écran. Ton Dieu là va les mettre sur l'écran. Ça, je n'ai pas préparé ça. Désolé les gars, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais montrer ça rapidement. Ton gars là, il y a toutes ces informations, ne t'en fais pas. Hein. Il y a toutes ces informations. Toutes ces bases de données. Il y a ça ici. Toi, tu t'amuses. Toi, tu penses on est dans un jeu ici. On n'est pas dans un jeu. Il faut regarder ce qui va se passer. Voilà. Voilà les dieux de Blé Goudé. On va les regarder ici. Ces amis africains peu de Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà les dieux de Blé Goudé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Ici. Voilà tes dieux. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu comprends ou pas? Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me couvre. C'est ça là que tu pries. C'est ça là qui est ton Dieu. Waouh. Non, j'ai pitié pour toi, Blé Goudé. J'ai pitié de toi. Ton type là, son nom à l'état civil, il va te donner ça. Son nom à l'état civil. Voilà. Comme ça, les Béninois vont dire, ouais, Johnny, merci. Tu es quelqu'un. Il s'appelle Ayikou Odje Hippolyte. Il est né le premier mois 1971. D'accord ou pas? Tu veux que je te dise où il habite? Il habite à Aouyi-Koji, au Bénin. Aouyi-Koji. Si les Béninois sont là, ils savent que Aouyi-Koji, c'est, voilà, c'est, comment on appelle ça? C'est un quartier de chez eux là-bas. Voilà. Donc ton féticheur là, il ne peut rien créer dans ma vie. Il faut que tu le comprennes. Il s'appelle Ayikou Odje Hippolyte. Il est né le premier mois 1971. Il habite à Aouyi-Koji. Voilà. Au Bénin. Et c'est son Dieu qui est là. Et tu as décidé d'épouser ce Dieu-là et lui. Non, mais toi, tu es perdu. Mon Seigneur à moi, il s'appelle Jésus-Christ. C'est mon Seigneur à moi. D'accord? Maintenant, revenons au fait sur la question, d'accord, sur la question de Steve Biko et de mon frère Tidiane Kone, Ahmed Kone. Il faut écouter, comme tu dis que Steve Biko est impoli. Il a insulté Simon Gbagbo. Il n'a pas qu'insulté Simon Gbagbo. Steve Biko t'attaquait toi. La pointe du combat de Steve Biko, c'était toi, Blé Goudé. Ce n'est pas Simone Yves Gbagbo. La pointe du combat, Steve Biko a simplement dit à Mme Simone Yves de respecter Laurent Gbagbo. Parce que si Laurent Gbagbo a décidé d'épouser une autre femme, c'est le choix de Gbagbo Laurent. C'est ça la réalité. Et moi, Johnny, vous savez, les questions d'amour, parce qu'on a attaqué le père. À l'époque, on a attaqué le président, Mais ce n'est pas nous qui allons choisir la femme du président. Ce n'est pas nous. Est-ce que les divorces n'existent pas sur la terre ici? Les divorces existent sur la terre ici. Moi, je parle avec la mère de mon premier enfant. C'est comme si vous, mes followers, vous dites non, Johnny,
C'est nous, on t'aime trop, on vous a vu en premier. Vous êtes venu ici. Faut retourner elle. Mais tu sais pourquoi elle est laissée? Et c'est toi qui vas m'imposer un choix pour aller vivre avec une femme. Non, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc, les questions d'amour, là, laissons ça. Parlons politique. Et donc, c'était le combat de Steve Biko. Quand il parlait à Simon Léhivé Gbagbo, voilà ce qu'il disait. À Simon Léhivé, passé à plus Gbagbo Leda. Mais Steve Biko, la pointe du combat de Steve Biko, là, était dressée contre toi, était dirigée contre toi. C'était pas contre Simon Léhivé. Il ne faut pas distraire les gens. Voilà ce que Steve Biko disait. On va écouter ça. Et après, je pousse ma locution. C'est comment Africain peut les Côte d'Ivoire. On suit cette vidéo là rapidement. C'est parti. C'est normal. C'est normal qu'il réagisse comme ça. C'est normal qu'il réagisse comme ça. Mais Bleu Goudé lui-même, il sait qu'il a trahi Gbagbo Loran. Bleu Goudé Charles, il sait, lui-même il sait qu'il a trahi Gbagbo Loran. Et les Ivoiriens ont compris que Bleu Goudé a trahi Gbagbo Loran. J'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer, pour détailler. Il n'a jamais démenti. Il a trahi Gbagbo Loran. Quelqu'un qui est rentré en Côte d'Ivoire en 2013, en janvier 2013, il a été arrêté par la police au Ghana. Et quand il est rentré, dès qu'il est rentré, on retrouve dans son ordinateur une liste de personnes. Et cette liste-là est chargée de faire arrêter des gens. Cette liste-là est actuellement même à l'aéroport jusqu'à présent. Tu es un Ivoirien, tu as passé des années hors de la Côte d'Ivoire et que tu rentres au pays, tu descends à l'aéroport de Port-Boué, on t'amène dans une chambre et puis on vérifie si ton nom est mentionné sur cette liste qui vient de l'ordinateur de Charles Blé Goudé. Une fois ton nom est inscrit et mentionné sur cette liste-là, automatiquement on te prend, on te conduit à la MACA. C'est à partir de cette liste-là, lorsque on l'a traité normalement et lorsqu'on l'a séquestré, qu'il était obligé de livrer ses camarades. C'est à la suite de ça qu'on a arrêté Abbé Jean Noël et qu'on a arrêté Djibo Pieux. Ça n'a pas duré. Et puis Lida Kwasi, le ministre Lida Kwasi a été arrêté. Blé Goudé, il a combattu Ouattara hier. Il a dit que Ouattara n'était rien. Mais aujourd'hui, Blé Goudé, depuis le 30 janvier 2021, le COJEP a un siège flambant neuf. Un siège flambant neuf qui est sorti de terre et qui se trouve à Angré. Et depuis sa position, son parti est en train de jouir d'une faveur au cœur d'un système qui est sceptique au pro-Gbagbo. On appelle ça comment? Le même Blé Goudé, il est en prison et il reçoit de l'argent. On appelle ça comment? Quand le même Blé Goudé envoie ses gars